que j'avais envie d'intégrer au podcast, c'était les rapid fire questions en anglais, c'est-à-dire des petites questions rapides. Ça va tirer fort. Comme ça permet de te connaître un petit peu plus vite. Après, si on s'arrête sur des questions, ça peut être cool aussi. Allez. Et du coup, vu que tu m'as fait découvrir ce... comment ça s'appelle déjà? Les Refresha. Refresha Dragon Mango. Ouais, votre gars là, il connaissait pas les Refresha. J'ai dit là, ta vie elle s'apprête à changer. C'était super bon. Quelle est ta boisson préférée? La boisson préférée, Dr Pepper. Dr Pepper? Ouais, adore Dr Pepper. Ah ouais, intéressant. Quand est-ce que tu es le plus productif? Dès le réveil. En fait, tu peux voir mon énergie un peu comme un truc qui fait décrescendo. En gros, je me lève le matin et je suis là. Et chaque minute qui passe, ça fait ça. Et le soir, je suis capoute. Été ou hiver? Été. Ok. Mais j'aime bien aussi l'hiver. Par exemple, quand j'habitais en Californie, qui faisait tout le temps chaud, je pétais un plomb. J'aime bien les saisons en fait. J'aime bien un été chaud et un hiver froid. Ok. Dans quelle matière t'étais le plus fort à l'école? Anglais. Et le plus Et- faible? Maths, easy. attends, ça c'est faut que je te raconte. Écoute, c'était à l'époque où je commençais la danse. Et en fait, à la base, j'étais à peu près bon. Et en fait, tu sais, c'est quand j'ai décroché, c'est quand ils ont mis le X. Ok. Le X, il Ça m'a t'a tout fumé. perturbé. Depuis le jour. C'est en mode 24 fois X. Comment ça fois X? Et en fait, à partir de ce. Mais c'est ce jour-là, je peux te tracer ce jour-là, j'ai décroché des maths. Et en fait, depuis là, je faisais que tout fumer en cours. Tu vois, j'étais là, je bavardais. Et en fait, avec mon prof, on avait eu un deal. En gros, il m'avait dit je t'autorise à ne pas suivre. Je ne t'interroge Non. pas. Écoute, je ne Tant t'interroge que tu pas. fous pas la merde dans ma... Mais. Ouais, après, j'étais en collège de ZEP, tu vois. Il me disait ouais. Tant que tu flingues pas le cours, tu peux être dans ton coin, tu fais ce que tu veux, mais juste t'es silencieux. Et en fait, c'était à l'époque où je dansais. Donc moi, j'étais dans le fond, j'écrivais mes passages de danse. J'ai fait ça pendant tout mon lycée. La seule fois de ma vie où j'ai essayé, c'était au bac. Je crois que j'ai eu 3 ou 4. Ok. Mais j'ai quand même eu la mention parce que j'étais fort dans le reste. Mais les maths, j'ai eu 3 4. Ok, intéressant. Intéressant. J'aurais pas dit les maths, tu vois. Je sais pas, j'aurais pensé à autre chose, mais Tu en as pensé quoi? je sais pas. J'aurais pensé que t'étais bon en maths. Je sais pas pourquoi. Ah non, j'étais Parce que t'as flingué. quand même un esprit logique bon. À mon avis, tu vois, le problème que t'as eu là avec ce blocage sur X, c'était juste une incompréhension de base que t'as Oui, pas puis réussi à aussi, dépasser on va parce dire que... qu'à l'école, j'ai eu un système un peu à moi qui m'a beaucoup fait défaut parfois et qui m'a beaucoup rendu service parfois. C'est que si tu veux, j'avais une incapacité à mémoriser mot pour mot les choses. En fait, tout ce que j'ai toujours fait à l'école, c'était que je lisais, je comprenais et je reformulais à ma façon. Ça veut dire que ce que je vais te sortir, c'est correct, mais c'est pas comme toi tu l'as écrit. Et donc certains profs, ils aimaient pas parce que non, moi je veux que tu le dises comme moi je l'ai dit. Certains profs, ils adoraient. Genre par exemple, la philo, j'étais un monstre. Parce que justement, c'était ça le principe, comprendre et formuler, tu vois. Ouais. L'histoire géo, pareil. Je te racontais les récits et tout, bon, je t'apprenais les dates, les noms, mais le reste après, je reformulais. Quel conseil tu donnerais à Najib d'il y a 15-20 ans? Donc il y avait 12 ans. Ouais, genre quand tu étais adolescent, ouais. Un truc que tu aurais peut-être voulu savoir avant et que tu sais maintenant de ton expérience, tu vois. Le conseil, ça aurait été t'as le temps. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un stade vers mes 18-19 ans. Si tu veux, en fait, j'ai toujours. Je t'ai raconté. Tu stressais Bah, de ce que tu devais je te faire et racontais tout. que tu vois, je suis parti à la fac, mais la fac, je suis parti pour mes parents. Je suis même pas allé chercher le diplôme, tu vois. Et après ça, je faisais que des tafs à la con. Il n'y a pas de taf à la con, mais je faisais que des tafs qui ne me plaisaient pas, tu vois. J'étais barman, vendeur, j'ai fait tout ce que tu voulais. Et en fait, dans ma tête, j'étais un peu résigné jusqu'à la fin de ta vie, c'est ce que tu vas faire, tu vois. Et en fait, j'avais cette pression. Et pourquoi tu n'avais pas plus d'ambition à ce moment-là? J'avais l'ambition, j'avais pas les outils pour exprimer cette ambition. Je savais pas. Pour moi, en fait, si tu veux, je viens d'une famille immigrée, donc dans cette démographie-là, c'est études, travail. Il n'y a pas de, tu seras pas un artiste, tu seras pas. Non, c'est faut que tu ailles à l'école, tu prends un diplôme, tu travailles avec. Tu Ouais. vois, c'était un peu le seul chemin de réussite. Ouais. Et comme moi, j'avais pas eu ce chemin parce que j'avais un diplôme que je voulais pas utiliser, Ouais. parce qu'en gros, soit j'étais interprète, soit prof dans une école et je voulais pas. Ouais. Donc en gros, pour moi, c'était bah, ok, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas faire la plonge. Et je me mettais une pression à me dire, putain, en plus, tu commences à prendre de l'âge, t'es vieux. Genre, à 18 ans, je me trouvais vieux as fuck. Tu vois, et je me disais, ça y est, ta vie, elle est déjà faite, c'est fini. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai rajouté jusqu'à mes 30 à faire n'importe quoi. À 30, je me suis réveillé, j'ai quand même retourné la partie, tu vois. Donc en fait, j'avais le temps. Mais j'ai passé toute ma vingtaine à stresser parce que je me disais, ta vie est derrière toi et t'as pas fait ce qu'il fallait, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu un petit peu la même pression, tu vois, et j'ai pas assez pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Ouais. J'ai eu pas mal de facilité à l'école, du coup, on m'a un peu poussé, tu vois, genre, ah bah, fais un bac S, fais une classe prépa, fais une école d'ingé. Et après, je me suis retrouvé à faire un taf et ça m'a pris 8 ans pour me dire, non, Nevin, c'est pas ce que tu veux faire, tu vois, t'es passionné de sport, vas-y, fais un truc dans le sport et la nutrition. Non. Mais je pense que c'est la pression des adultes Bah, aussi quand t'es à parce que- 20 ans, tu sais, qui disent, ouais, mais faut que tu choisisses, faut que tu. On va dire que c'est que je pense que toi et moi, on fait partie de la dernière génération à justement porter cette croix. Parce que Ouais. à partir de cette génération-là, on commence à comprendre que
tu peux vivre de ta passion. Tu peux faire un truc 5 ans, 10 ans, en avoir marre un jour et changer. Ouais. Tu vois, nous, on vient vraiment d'une génération où c'est plus, et surtout, nos parents viennent, eux, d'une génération où tu avais ton taf toute ta vie, en fait. De ouf. Et on vient d'une génération où, si tu n'avais pas eu un diplôme, eh ben, tu étais condamné à... Tu vois ce que je veux dire? Même moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, j'avais des collègues, ça faisait genre 15 ans qu'ils étaient dans la même société. C'est ça, tu vois. Genre c'est rare hein, aujourd'hui de voir quelqu'un Non, qui ça fait existe 15 ans plus, dans la même ça société. existe plus. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, nous, on vient d'une génération où on a été matrixé différemment. Ouais, ouais. Nos parents nous ont inculqué, il faut que tu travailles à l'école pour avoir un bon travail. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu sois médecin ou avocat ou ingénieur. À moins que tu sois rappeur ou machin. Et même ces gamins-là qui aujourd'hui, j'en connais, avec qui j'ai grandi, qui aujourd'hui, effectivement, sont dans le circuit pro, à l'époque, leurs parents, ils leur mettaient une pression de barge. Non, va quand même à l'école. Imagine, t'aurais dit à tes parents, je veux jouer aux jeux vidéo et faire du Twitch. Tu vois? Mais au final, aujourd'hui, tu gagnerais Ma fois. mère, elle aurait rigolé. Ah, mais ma mère, elle m'aurait... Mais c'est quoi? Mais déjà, tu sais que moi, ma mère, elle me laissait... Parce qu'en fait, tout le week-end, je partais dans ce qui s'appelait des battles, c'est des compétitions de danse. Ouais, tu vois, ouais. et on partait à Londres, on partait en Italie et tout. Et je pouvais pas partir de chez moi. Je partais exprès les vendredis parce que je partais de l'école, je partais direct. Ma mère, elle m'aurait pas laissé partir. Et après, le week-end, des fois, carrément, il y avait même des week-ends où, tu vois, je pouvais même être au Maroc. Elle pensait que j'étais chez mon pote à 2 pâtés de maison, tu vois. Elle savait pas que j'étais parti. Ah, ma mère, elle voulait pas, elle me disait l'école, l'école, l'école. Donc, c'est ça, c'est un peu un stigma qu'on traîne de par notre génération, tu vois, et ça m'a pris le temps qu'il fallait pour m'en sortir. Mais ça, c'est le conseil que je me donnerais. Et c'est aussi le conseil que je peux donner à des gens qui ont genre même 25, 30 et qui pensent justement que ça y est, bon bah merde, j'ai raté le coche. Ah mais clairement. T'as le temps. Là, t'es même pas à la mi-temps encore. Et même si je sais que quand t'as la vingtaine, c'est dur à se dire. Par exemple, tu vois, quand j'avais 22, j'avais un cousin qui avait 31. Pour moi, c'était un dinosaure, le mec. Ouais. Pour moi, c'était un dinosaure. Je me disais, t'es Et tu sais vieux que à moi, j'ai 31. même perdu du temps dans mon changement de carrière parce que je me disais, ouais, c'est trop tard. C'est ça? Alors que même aujourd'hui, tu vois, je me dis, même si j'avais envie de changer demain Tu changes. complètement, je change Tu et changes. c'est jamais trop tard en fait. Tu changes. Mais ouais, ça, je pense pas que c'est un problème que la prochaine génération elle aura. Parce que voilà, ils voient que des gens sortent de nulle part et qu'ils arrivent à vivre de leur passion et tout. Et je pense que ça, c'est une grosse avancée. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, ça, sociétalement, c'est une putain de grosse avancée. Ton livre préféré? L'Alchimiste de Paulo Coelho. Putain, je l'ai Classique. relu il y a pas longtemps en plus. C'est Stylé. un livre que j'ai lu 30 ou 40 fois dans ma vie. Et à chaque fois, il me donne un message différent selon la période dans laquelle je me trouve. Ouais, c'est vraiment. C'est ouf, hein. C'est vraiment profond quoi. Ouais. Le truc qui te fait peur, moment vulnérabilité. Qu'il arrive un truc aux gens que j'aime. Honnêtement, il n'y a vraiment rien. Et ça rejoint au truc que je te disais tout à l'heure quand je te disais que j'ai pas Du d'attache coup, vraiment. début du Covid, stressant. Au début, je faisais un peu partie des gens qui sous-estimaient le truc en se disant non, mais c'est une grippe, tu vois. Après, quand j'ai vu que c'était sérieux, ouais, là, j'ai beaucoup plus, pas stressé, mais oui, je prenais des précautions forcément. Et Ça a été sérieux, mais d'un côté, moi je connais pas énormément de gens malheureusement qui sont décédés du Covid. Tu vois. heureusement, pourquoi malheureusement? Mais c'est sûr, mais après, en tout cas, on voyait que ça allait pris plus ça sérieusement, allait ouais. prendre plus de place dans notre vie que Ouais. ce que je pensais. Moi, au Ouais. début, je pensais que ça allait être une autre vache folle, une grippe aviaire. Ouais. Tu vois, C'est vrai que nous on a eu la vache folle. c'est vrai, là, je voulais peut-être les jeunes aller sur Google. là, c'est l'ancienneté qui parle. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était un truc comme ça. Donc, du coup, je l'ai au début vu comme ça. Et puis, quand j'ai vu que non, en fait, ils en parlent beaucoup plus de façon insistante, Ouais. là, oui, je me suis dit, il faut que je prenne des précautions, etc. Mais honnêtement, c'est ça. Chaque journée où je me lève et je prends mon téléphone et personne m'appelait dans la nuit parce qu'il arrivait une dinguerie à une des 6 ou 7 personnes que j'aime sur Terre, Ouais. c'est forcément une belle journée en fait. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je prends vraiment pas, tu vois, d'attache émotionnelle. J'ai jamais été contrarié parce que quelqu'un m'a écrit. J'ai jamais donné de ma personne là-dedans, tu vois. En mode, je vais pas vraiment me faire du sens si jamais les trucs ne vont pas dans mon sens. Ouais. Ce matin, je me suis levé, il est rien arrivé aux gens que j'aime. Là, ça sera une bonne journée quoi qu'il arrive. Et c'est très honnêtement, et sans faire le warrior, hein, mais c'est vraiment la seule chose qui me fait sincèrement peur. Ok. Genre, je suis terrifié de ça et de l'eau profonde. L'eau profonde? Ouais, et j'ai vaincu, Genre, et j'ai vaincu cette peur cet été, c'est une putain de victoire. Putain, faut-